Shalom, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle que nous avons traversée pendant un moment. Vous pouvez trouver ce témoignage sur ma chaîne. Bon, chacun donnera un nom à ces scènes d'événements. Mais pour moi, c'est une situation très terrible et horrible que j'ai traversée. Et je pense que ce n'est pas le témoignage des autres que vraiment j'ai pu surmonter cette pente, bien évidemment. Alors, je pense que nous avons fait cette chaîne juste pour vous aider et vous aider surtout à surmonter les différentes pentes que vous traversez actuellement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des choses que les féticheurs ne vous diront jamais. Les marabouts, les charlatans ne vous diront jamais lorsque vous partez chez eux. On va beau nous vendre nos désillusions, on va beau parler, mais ces choses-là, ils ne vous diront jamais. Certains vous diront même qu'il n'y a aucun effet secondaire, il n'y a rien derrière. Mais effectivement, c'est juste pour vous mettre en captivité. Alors, voici ces choses-là qu'il faut savoir. D'abord, lorsque nous partons chez les féticheurs, ils nous mettent d'abord en conflit permanent avec notre Seigneur, avec notre Dieu. La première des choses qu'il faut comprendre, ils nous mettent d'abord en conflit avec notre Dieu. C'est très important déjà. Une fois tes pieds chez un féticheur, une fois tes pieds chez un marabout, dis-toi que tu n'es plus en relation avec Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu créateur. Quand on parle de Dieu, on parle de ceux, nous qui croyons en Jésus-Christ, on parle de Jésus-Christ. Quand on parle de Dieu, chez nous, c'est de ça qu'il s'agit. Et une fois que tu as mis tes pieds là-bas, bien évidemment, il est clair que tu n'es plus sous la protection divine, tu n'es plus sous la protection du Saint-Esprit. Il est très important de le savoir. Il est même dit dans la parole de Dieu que je suis un Dieu très jaloux. Il a dit, il est un Dieu très jaloux. Et il a dit aussi, dans Ésaïe chapitre 8, verset 19 à 21, alors il dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Il est important de le savoir. Il est important de savoir que lorsque on est déjà, on met un pas chez un féticheur et marabout, bien évidemment, on est en séparation immédiate avec Dieu, avec l'Esprit Saint. Qu'on soit chrétien ou pas, une fois que tu es en relation avec eux, dis-toi que tu n'es plus sous la protection divine, tu n'es plus sous la protection du Saint-Esprit. Et là maintenant, tu es laissé pour compte. Là maintenant, tu es entre leurs mains et ils peuvent maintenant te manipuler comme ils veulent. Alors, la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que une fois tes pieds sont là-bas, ils ont le contrôle parfait sur ta vie. Quand je dis le contrôle parfait, c'est le contrôle parfait sur ta vie. Ils peuvent décider de ta vie quand ils veulent. Ils peuvent faire de ta vie quand ils veulent. Ce qu'ils veulent, ils peuvent... En tout cas, tout ce qu'ils veulent faire sur ta vie, ça y est, entre leurs mains. Tu n'as plus le choix sur ta propre vie. Il est très important de le savoir également. C'est eux qui poussent maintenant les pions. C'est eux qui te poussent à faire ce que eux, ils veulent que tu fasses. Ce qu'ils veulent que tu fasses, c'est ce que tu vas faire désormais une fois que tu travailles avec eux. Donc toi, tu es devenu simplement quelqu'un qui va poser les actions. Mais eux, ils poussent les actions. Et la télécommande de ta vie se trouve entre leurs mains. La télécommande de ta vie se trouve entre leurs mains. Et c'est eux qui peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Et à tout moment, ils peuvent changer les donnes quand ils veulent. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque vous êtes en collaboration, vous travaillez ensemble, à tout moment, il y a des hauts et il y a des bas. C'est vrai, dans la vie de tout le monde, ça existe. Mais à chaque fois, quand ils ont un petit souci, ils vont manipuler les pions de sorte à ce que tu sentes que les choses vont mal pour que tu puisses encore repartir encore et encore et encore. C'est très important aussi de le savoir que lorsque tu es avec eux, ta vie se trouve entre leurs mains. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils deviennent, eux, un canal de négociation de ta vie. Ils deviennent un canal de négociation de ta vie, de ton sort. Ça veut dire tout simplement, dès l'instant que tu accordes ta confiance, tu accordes une protection à leur égard, tu leur dis effectivement, vous avez la possibilité de me protéger. Dès l'instant que ça se passe comme ça veut dire une négociation peut se faire avec eux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si quelqu'un ou bien un autre esprit veut ta vie, veut tes biens,
en tout cas, réclament quelque chose sur toi, c'est plus facile de passer par eux, puisque c'est eux qui te tiennent désormais ta vie. Il est plus facile de passer par ces esprits qui se cachent derrière ces fétiches-là. On leur dit, écoute, puisque nous sommes en collaboration parfaite, vous et moi, sorcier positif, sorcier négatif. Je ne sais pas ce que les gars appellent sorcier positif, sorcier négatif. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais en réalité, c'est du mensonge. Il n'y en a pas de sorcier positif, il n'y en a pas de sorcier négatif. Ça n'existe pas. C'est que tous tes esprits qui prétendent donner des choses aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qui vont réclamer. Donc, il n'y a pas de sorcier positif, il n'y a pas de sorcier négatif. C'est pourquoi il est plus facile de manipuler. Donc, en réalité, lorsqu'ils te donnent quelque chose, ils peuvent dire, écoute, c'est ce que tu l'as donné, alors il faut que on récupère ça. Parce que, bon, il y a quelqu'un qui est venu me dire de le récupérer tous ces biens que tu l'as donné. Alors, bon, sa vie que tu protèges, on a besoin de ça. Parce qu'il y a tel sorcier qui veut prendre cette vie-là. Alors, du coup, voici comment on peut marchander ta vie. Voici ce qu'on te propose. Alors, tu gagnes quoi dedans? Alors, donc, du coup, une fois que une fois que il propose quelque chose de bon, bien évidemment, c'est tout à fait normal que ta vie va s'arrêter là. Parce que si toi, tu t'es protégé avec un poulet, ben, si on vient dire que si on te tue, eux, ils ont une bonne part dedans, il est bien évident que toi, ta proposition n'a rien à voir. Je prends un exemple simple. Moi, lorsque j'étais enfermé dans cette maison ce jour, attaqué dans cette maison ce jour, je dis à un moment donné, j'ai pu voir comment ils ont partagé, ils m'ont partagé, couché là, ce qu'ils racontent. Ça y est, comme je l'ai dit dans mes témoignages, j'ai pu voir comment ils m'ont partagé. Ils ont dit, c'est moment ils prennent la tête, l'autre dit, c'est souvent ils prennent le pied, l'autre dit, il prend le cœur, et ils m'ont partagé vis-à-vis comme ça. J'étais là, et puis j'écoutais tout simplement. Alors, j'ai compris clairement que dans le monde mystique, c'est très simple. Tu es aujourd'hui avec le féticheur qui te protège, ce même féticheur qui te protège, il suffit tout simplement de négocier avec lui et ta vie n'est plus entre tes mains, ta vie se trouve maintenant entre les mains du féticheur qui soi-disant, te protège. Et je l'ai dans plusieurs de mes vidéos, le même féticheur à qui je me confiais, le même féticheur qui me disait ces choses-là, qui me dit, écoute, il faut faire tel sacrifice, ce même féticheur ce jour-là était là à un moment donné, il est venu tout simplement en renfort lorsque ils ont réclamé ma vie, il est venu en renfort et les mêmes prières qu'il me disait de dire pour pouvoir effectivement peut-être avoir tel bien, c'est les mêmes prières quand il dit, et je suis le regarde comme ça, il était les yeux fermés, quand il dit ces prières, bien évidemment, mes yeux s'assoupissent et effectivement, je suis en train de m'endormir. Heureusement qu'il y a cette prière de notre Père qui est aux cieux qui m'a soulagé, qui m'a aidé à un moment donné pour pouvoir surmonter cela. Tout ça, vous allez trouver ça dans mes témoignages, un long témoignage que j'ai effectué près de 1 heure de temps. Vous allez trouver tout ça dedans. Ce sont des choses qui existent. Hein. Je n'ai pas dit naturellement que ça n'existe pas, mais il faut comprendre que dans un autre monde aussi, ce sont des choses qu'on peut rencontrer. Voilà, le manière mystique que nous pouvons vivre aussi, bien évidemment. Il faut faire beaucoup attention de ne pas vite faire confiance en ces féticheurs qui vous vendent des illusions, en ces féticheurs qui vous donnent la lune, mais sachant qu'ils ne vous donnent rien du tout. Ce sont des images qu'ils vous vendent, tout simplement. Il faut faire beaucoup attention aussi également. Alors, il y a aussi une facilité de manipulation de votre vie. Je vous le dis, il est très important de savoir que lorsque vous avez donné votre sort à ces féticheurs-là, bien évidemment, votre vie devient leur propriété privée. C'est un terrain, c'est leur terrain de travail, c'est leur terrain de jeu. Votre vie devient leur terrain de jeu. Quand ils veulent, comme ils veulent, ils peuvent manipuler votre vie. Vous pouvez décider d'aller ici, ils décident de te faire rebousser chemin tout de suite. Parce que de là où ils sont, ils te voient, ils t'ont en télécommande. C'est pourquoi d'autres disent qu'on ne fuit pas les sorciers. Pourquoi on le dit? Parce qu'effectivement, ils peuvent être chez eux et puis savoir ce que tu manges, savoir ce que tu fais, savoir toute ta vie, bien évidemment. Ils peuvent venir même entrer dans ta maison la nuit quand ils veulent, comme ils veulent. Parce qu'ils t'ont donné accès à ta vie. Effectivement, ta vie devient leur propriété. Alors, du coup, ils peuvent manipuler cette vie comme ils veulent. Ils peuvent entrer dans cette vie comme ils veulent et puis sortir dans cette vie comme ils veulent. Donc, tu donnes maintenant la possibilité et l'occasion de manipuler ta vie à travers les esprits qu'ils mettent autour de toi qui vont maintenant te donner des ordres tout simplement. N'oubliez pas, nous ne sommes que des pâtes à modeler, nous sommes que des chairs, la chair tout simplement, et que nos corps, malheureusement, est manipulable par les esprits. Et c'est ce qui fait que souvent nous posons des actions et nous nous disons, mais qu'est-ce qui m'a poussé à faire ceci, qu'est-ce qui m'a poussé à faire cela? C'est tellement simple parce que tout simplement, nous sommes des pâtes à modeler qui n'agit que lorsque l'esprit impur ou bien l'esprit saint est en train de manipuler tout simplement. Donc, une fois que vous êtes
avec eux, bien évidemment, votre sort est entre leurs mains et une facilité de manipulation de votre vie également. N'oublie pas aussi que lorsque tu es avec eux, tu autorises les esprits de fétiche à être dans ta vie. Alors, une fois que l'autorisation est donnée à ces esprits à être dans ta vie, bien évidemment, c'est comme si tu leur dis, tu peux aller prendre ceci pour me donner, et vraiment prendre pour te donner, certes. Mais à un moment donné aussi, effectivement, il peut te pousser à faire un certain nombre de choses. C'est pourquoi certaines personnes commencent par simplement aller chercher des voies et moyens pour trouver de l'argent et après ils se trouvent à être des sorciers. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils ne diront pas qu'ils vont réclamer la tête de ton mari, la tête de ta femme. Ils ne diront même pas qu'ils vont réclamer tes enfants. Au départ, ce n'est pas le cas. Mais lorsque tu arrives à un niveau, ils vont t'informer, ils vont t'imposer qu'effectivement, voilà, là où tu es arrivé, tu es obligé de faire telle ou telle chose. Sinon, toi-même, ta vie va rentrer, va rester, ou bien tu vas perdre tous tes biens. Et c'est comme ça. Et n'oubliez pas, et bien évidemment, quand on te travaille aussi l'esprit à facilement accepter n'importe quelle proposition qu'on te donne. Parce que là, quand tu arrives à un côté, à un niveau, on te donne un esprit de cupidité qui est vraiment très élevé, qui te fait considérer même l'argent ou bien les biens matériels à n'importe quelle personne, même à tes propres enfants. Et du coup, tout ça, c'est préparé spirituellement, c'est préparer l'esprit, cet esprit est facilement eu le temps de s'installer, à te faire considérer l'argent que tout. Donc, du coup, il est plus facile pour toi de mettre fin même à la vie de tes enfants pour l'argent et pour autre chose. Le pouvoir, à un moment donné, ce n'est plus toi qui agis. Comme je l'ai dit, ce sont les esprits qu'on t'a implantés qui agissent avec ton corps tout simplement. Et là, tu n'es qu'une marionnette tout simplement qui subit ces choses-là. Alors, il est donc pour moi important de savoir ces événements parce que tout simplement, ce sont des choses que nous avons vraiment traversé ces difficultés dont on a pris soin de vous dire que il est important de fuir ces marabouts, ces fuir ces féticheurs. Si vous ne les fuyez pas, bien évidemment, vous allez voir qu'à un moment donné de votre vie, vous allez vivre une vie de misère, une vie vraiment de misère. Il est important de les fuir. Fuyez-les et allez-y à votre rythme. Dieu, quand il nous faisait descendre ici, il n'a pas fait venir quelqu'un ici pour être malheureux, mais déjà, on a été tellement en déphasage avec lui qu'on n'a pas pu profiter réellement des bénédictions de Dieu. Mais je pense que si on rebrousse chemin et qu'on emprunte son chemin, et il a toujours les bras ouverts, il est toujours avec nous, je suis sûr et certain qu'il va nous accueillir à bras ouverts. Et ce qu'il a proposé pour nous, ce qu'il a réservé pour nous, il va nous donner cela. Croyez-moi, le diable peut t'empêcher à un moment donné, quand tu es en déphasage avec le Seigneur, mais lorsque tu reprends le chemin du Seigneur, le diable n'a plus rien avec toi. Il n'a plus rien avec toi. Parce que quand il n'a rien en toi, il n'a plus rien avec toi. Quand Jésus même disait, effectivement, quand il dit, bon, le diable, j'ai vu le diable descendre, mais allons-y. Mais effectivement, moi je n'ai pas de problème avec lui. Parce qu'il n'a rien à moi. Mais bon, c'est vrai, il n'a rien à moi, mais allons, levons-nous d'ici quand même. Pour dire que lorsque le diable n'a rien en toi, il n'a pas de raison qu'il entre dans ta vie. Et la meilleure manière de te faire entrer dans ta vie, c'est d'abord de coller un peu de cupidité qui va te pousser d'abord à vouloir réussir. Certes, les ambitions, c'est bon, mais lorsque tu arrives à un stade où tu penses que tu es en train de prendre la voie mystique pour chercher de quoi réussir forcément, dis qu'il y a maintenant l'esprit de cupidité qui rentre en toi. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas seulement que l'esprit d'ambition qui est en toi, mais il y a la cupidité. Parce que, mine de rien, si tu vas à ton rythme forcément, tu vas atteindre ton objectif. Attention aux actes que nous posons pour ne pas donner accès au diable à notre vie et puis après vivre une vie de misère. Juste encore une fois, une vidéo pour vous interpeller. Encore le même Dongo, votre serviteur. Shalom encore et à bientôt pour une autre vidéo.